Femme, jusqu'où es-tu prête à aller pour gagner de l'argent? Homme, jusqu'où es-tu prêt à aller pour dépenser ton argent? Je suis sûrement sûr que vous avez entendu parler de l'histoire Dubaï Porta Potty. Porta Potty signifie tout simplement toilette transportable. Mais dans ces cas-ci, ce sont les femmes qui sont utilisées pour toilette. Lorsque j'ai vu ça sur le réseau, j'ai vraiment été choqué. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une vidéo pour essayer de donner les causes selon moi, mais également aussi donner les conseils aux jeunes filles et garçons. Donc si tu es jeune, s'il te plaît, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager les moyens les plus faciles en tout cas au monde pour gagner de l'argent honnêtement. C'est parti! Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue sur Investir en toi, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau à cette chaîne, je te prie de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la cloche de notification car ici, je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le mindset, le business, l'éducation financière également. Si cela est fait, entends dans le vif du sujet. Tel que je t'ai dit dans l'introduction, Porta Potty signifie toilette transportable. C'est quelque chose qui se passe à Dubaï apparemment pour le moment, mais cette fois-ci seulement, ce sont les femmes qui sont utilisées comme toilettes transportables. C'est quelque chose qui m'a vraiment choqué lorsque je veux cela. Alors, sans toutefois tarder, moi je pense que la première raison, en tout cas, qui est fait en sorte que ces choses puissent parvenir, c'est que je me dis, nos parents ont un rôle à jouer là-dedans. Je trouve que nos parents ont une responsabilité. Pourquoi? Parce que les parents ne nous ont pas appris l'éducation financière de tout notre bas âge. Voyez-vous, surtout pour les femmes. Qu'est-ce que souvent nos parents, surtout nos parents africains, qu'est-ce qu'ils disent souvent aux filles? Ils disent voilà, étudie, ok, quand tu auras ton diplôme et prends bien soin de toi. Là, je parle plus de la beauté physique. Prends bien soin de toi et quand tu vas finir tes études, il y aura un homme plein aux as qui va t'épouser. Pour certaines filles, c'est le cas. Elles ont la chance, même avant de finir leurs études, elles trouvent un homme qui leur propose un mariage. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que d'autres font? Quand vous finissez comme ça les études, vous n'avez pas un mari, il n'y a personne qui vous fait la proposition. Les mêmes parents qui vous disaient que non, lorsque tu vas finir tes études, tu auras quelqu'un qui va te prendre en mariage, ils se mettent à te poser des questions. Oh, voilà, toi, tu commences à grandir, tu commences à vieillir ici. Il n'y a personne qui te propose un mariage et tout ça. Il faut que tu puisses te trouver un travail. La fille va chercher le travail et elle ne va pas trouver ce travail-là, voyez-vous. Quand elle ne trouve pas le travail, tu vas voir encore les mêmes parents te dire, voilà, et tu vois, il y a ton amie là, elle fait comment pour gagner de l'argent et des histoires comme ça. Et des fois, quand vous essayez de voir très bien, l'autre fille là, elle ne gagne pas l'argent honnêtement. Et du coup, il y a certaines sœurs qui se trouvent obligées de faire des choses qui ne sont pas du tout bien. Il y a certaines sœurs, certaines filles qui se trouvent obligées de se prostituer au fait pour gagner de l'argent, voyez-vous. Donc, je trouve que le fait de nous avoir pas appris l'éducation financière est vraiment quelque chose qui fait en sorte que ces choses puissent commencer à parvenir. Et c'est une chose qui fait en sorte que les filles aujourd'hui, nos sœurs, puissent commencer à faire des pratiques qui sont vraiment inhumaines, en fait, si je peux le dire ainsi. Parce que ce sont vraiment des pratiques inhumaines de faire des gens déposer leur matière fécale dans les bouches, imaginez-vous, dans les bouches des filles, dans votre bouche pour se faire de l'argent. Ce sont vraiment des pratiques inhumaines. Il y en a même d'autres qui se voient coucher avec des chiens, s'il vous plaît. Donc, je trouve que le fait de n'avoir pas appris à nos enfants l'éducation financière est quelque chose qui fait en sorte que ces choses ici puissent se dérouler. Et aussi, une autre chose que je peux partager, je trouve que l'influence aussi a un rôle très important à jouer là-dedans. Parce que déjà, de nos jours, ce sont plus les influenceuses sur les réseaux qui sont en train d'attirer certaines filles à pouvoir faire ces pratiques-là. Surtout chez les femmes, ça c'est quelque chose qui est vraiment fréquent chez les femmes. Les femmes sont plus facilement influençables, voyez-vous. Les femmes sont des créatures vraiment très complexées, voyez-vous. Lorsque tu es une femme et que tu es une fille, tu as ta copine, à chaque fois que vous marchez, c'est toujours elle qui est sollicitée, c'est toujours à elle qu'on adresse la parole, tu vois. Ça crée quelque chose dans l'intérieur de la fille et du coup ça commence à créer un complexe d'infériorité, voyez-vous. Alors lorsqu'il y a une femme qui voit que non, voilà, il y a une telle fille qui fait telle chose et tout ça qui la rend populaire, c'est facile que la fille puisse commencer à vouloir aussi faire cette chose-là, voyez-vous. Ce qui fait que le complexe c'est aussi quelque chose de pas du tout bien. Je trouve que le complexe c'est aussi quelque chose qui pousse à nos sœurs aujourd'hui de pouvoir faire des pratiques qui sont vraiment inhumaines et qui ne sont pas du tout bien. Ce que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez vous faire coacher, ok, en développement personnel.
Je te propose une coach, c'est Doctor of Happiness. Tu peux te faire coacher chez elle, ok? Elle va t'aider à pouvoir renforcer la confiance en soi, ok? Parce que c'est aussi un manque de confiance qui fait en sorte que l'on puisse être complexé. Voilà son Instagram, donc tu peux la laisser en inbox. Donc évitez de penser que toutes ces personnes que vous voyez sur les réseaux qui prétendent vivre une bonne vie vivent vraiment une bonne vie. Dans tous les cas, c'est pas vrai, ok? Donc apprenez à vous débrouiller, ok? Apprenez à faire des petits boulots. Ne soyez pas complexés, s'il vous plaît. Je vais te laisser suivre l'histoire de deux filles et puis on se retrouve jusqu'après. Chaque matin très tôt, à 5 heures, moi je me lève et puis je viens à 6 heures. Elle vient à partir de 6 heures. Non, comme on rentre à 7h30, 1 heure de travail, on ne peut pas totalement tout arroser. Mais avec la motopompe, on essaie d'arroser la moitié puisque l'eau même du puits n'arrive pas à suffire complètement notre portion. Donc on essaie d'arroser la moitié le matin très tôt. À midi, pendant l'heure de la pause, nous on court encore, on vient ici, on arrose l'autre partie pour terminer. À ce moment, l'eau encore a remonté dans le puits. On essaie d'arroser l'autre partie parce que malgré les deux, matin, soir, l'eau ne suffit toujours pas pour arroser totalement nos planches. Donc on arrose l'autre partie encore, on repart. Si on sort à 17h, on court encore, on vient carrément, on arrose maintenant l'autre partie pour terminer. Nous sommes des étudiantes, nous sommes des commerçantes, nous faisons la mariculture. Donc, à nous seuls, c'est juste une question d'organisation et puis de planification. À l'école, on vous appelle les agro-commerçantes. Oui, ça nous fait rire souvent, mais c'est vrai en fait. À l'université, on n'a pas besoin de trop de temps comme ça pour bosser. Disons, il faut juste comprendre l'essentiel et puis aller faire des recherches. Personnellement, je ne suis pas la première de la classe, mais je fais partie quand même des 5 premiers. Et des 5 premiers, mais je viens tout le temps au bas-fond. Si on prend l'exemple de notre cas de commerce, nous ne sommes pas partis avec de l'argent voir le commerçant pour débuter. Nous sommes allés le voir. On veut vraiment nous faire du profit pour investir à quelque part. On l'a expliqué. Il nous a compris. Il a eu confiance en nous. Il nous a donné ses bonbons. Nous, même, on a commencé à vendre. Certes, on pouvait faire un choix de charmer les gars et puis avoir des 200 000, des 300 000. Mais on se dit que c'est de l'argent. Et cet argent-là, en fait, je ne peux pas dire qu'on n'a pas souffert, parce que ça peut être une souffrance pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a d'autres qui vont me dire que non, cet argent-là, on peut le prendre pour investir, certes, mais tu ne vas pas te donner à fond, comme si c'est toi-même ton propre argent que tu as utilisé pour travailler. Ce que moi, je vais dire à mes camarades filles, qui sont vraiment prêtes à suivre un homme à cause d'un petit 5 000 ou bien, quelle que soit la somme, disons, il va te donner l'argent, mais arrivé à un certain moment, quand tu n'es pas indépendante, intellectuellement ou financièrement, ce gars, forcément quelque part, il va te manquer du respect et tu n'auras pas quelque chose à dire. Tu as vu l'histoire de ces deux demoiselles? S'il te plaît, est-ce que ces deux demoiselles-là sont moches? Hein? Regarde leur formation physique. Ne sont-elles pas belles? Elles pouvaient toutefois se prostituer, n'est-ce pas? Mais elles sont étudiantes et elles sont en train de se sacrifier pour leur business. Regarde les business qu'elles sont en train de faire. La plupart du temps, ce sont les hommes qui font du business pareil, non? Mais là, ce sont des demoiselles. C'est pour juste te dire que rien n'est impossible, ok? C'est juste que tu dois juste être forte. Et une chose qui pousse les gens à pouvoir faire ce genre de choses, c'est que les gens ne connaissent pas leur identité. Parce que lorsque tu sais qui tu es et que les choses ne sont pas en accord avec qui tu es ou avec ce que tu es, tu dis non à ça, ok? C'est ça l'éducation, le pouvoir de dire non. Parce que quand tu sais que non, ces choses ne sont pas en accord avec la personne que je suis, tu sais dire non. Mais pour ça, il faut se connaître également aussi, il faut avoir une bonne éducation. Donc, cherchez d'abord à savoir qui vous êtes. Et la personne que vous êtes, vous la trouvez dans le nom de Jésus. Donc, faites appel à lui. Il va vous donner votre vraie identité, d'accord? Des fois, tous ces hommes-là et toutes ces femmes-là que vous voyez voyager, faire des voyages à Dubaï, aux États-Unis et tout ça, dans des jets privés et tout, des fois, ils ne vivent pas vraiment la vie qu'ils prétendent vivre. Voyez-vous, vous ne savez pas comment ces gens-là passent la nuit. Donc, ne vous laissez pas influencer par les réseaux sociaux, ne vous laissez pas influencer par ce que les gens postent. Vivez votre vie, s'il vous plaît, ok? Ne négligez pas ce que vous avez parce que vous ne savez pas c'est par quoi ces gens-là passent pour avoir les choses qu'ils prétendent avoir, ok? Et déjà, si tu es
quelqu'un qui suit trop des influenceurs, trop de personnes qui prétendent vivre une très bonne vie, s'il te plaît, ça peut avoir de l'impact sur ta vie. Donc, je te donne le conseil de pouvoir te désabonner au compte de toutes ces personnes-là, vois-tu. Donc, désabonne-toi. Là, je pense que ce sont d'abord deux causes principales qui poussent à ce que les gens puissent faire des pratiques inhumaines. Donc, l'éducation financière est quelque chose de très, très important. Donc, du coup, si tu es quelqu'un qui envisage à être parent un jour dans la vie, je te prie, s'il te plaît, de pouvoir apprendre l'éducation financière à tes enfants. Apprends à tes enfants à gagner l'argent dès le bas âge, ok? Il faut les apprendre à gagner de l'argent, il faut les apprendre à gagner de l'argent, surtout honnêtement, d'accord? Le problème avec les filles, j'ai parlé du complexe, c'est que les filles ne veulent pas faire des choses qui pourront prétendre les humilier, ok? C'est vraiment grave, mais écoutez, la beauté d'une femme ne se voit pas dans son apparence, ok? La beauté d'une femme, c'est à l'intérieur, ok? C'est dans le cœur parce que, écoutez, la vraie beauté d'une femme, c'est lorsqu'elle ouvre sa bouche pour parler. Il y a même un adage en lingala qui dit « Kitoko mwasi utakanase ya motema ». Donc, c'est à l'intérieur du cœur de la femme que vraiment on peut savoir que non, cette femme ici est une femme de bon caractère et tout. Donc, de nos jours, les femmes sont en train de soigner leur apparence physique. Vous voyez la femme de physique et vous pensez que non, cette femme ici, au moment à l'intérieur, vraiment, c'est… Et un conseil que je peux donner à toi qui est en train de me suivre en ce moment, c'est que, s'il te plaît, fixe-toi un objectif de devenir riche, pas pour l'argent que tu auras, mais pour la personne que tu seras, ok? Parce que on est tous bien d'accord que pour obtenir plus, il faut devenir plus. Comme moi là, je me suis déjà fixé l'objectif d'être millionnaire, mais pas pour ce que j'aurai, mais pour la personne que je serai, voyez-vous? Parce que c'est le processus qui est le plus important. On est tous bien d'accord que pour obtenir plus, il faut devenir plus. Donc, pour être millionnaire, on est tous bien d'accord que ce n'est pas quelque chose de facile. Pour être riche, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande du sacrifice, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup de travail. Du coup, fixe-toi un objectif pour la personne que tu seras. Parce que c'est ce qui est le plus important. Quand tu es riche, quand tu es millionnaire, on peut te prendre le million. Mais la personne que tu vas devenir, on ne peut pas te la prendre. Bill Gates, ce monsieur-là, c'est un multimilliardaire. Vous pouvez le prendre l'argent qu'il a, mais ce sera juste question de temps afin qu'il puisse encore le redevenir parce que la personne qu'il est déjà devenue est une personne différente et c'est ce qui est le plus important. Donc s'il te plaît, fixe-toi l'objectif quand tu cherches l'argent, tu te fixes l'objectif d'obtenir cet argent pour la personne que tu seras, ok? Comme ça va t'éviter de dépenser ton argent abusivement, s'il vous plaît, parce qu'on dit que l'argent contribue au bonheur, n'est-ce pas? Mais maintenant, il est important de savoir qu'il ne suffit pas de gagner l'argent honnêtement pour que cet argent-là puisse contribuer au bonheur, non. Mais il faut aussi le dépenser de la bonne manière. Tout comme il ne suffit pas de gagner de l'argent de la mauvaise manière et le dépenser de la bonne manière pour que cet argent-là puisse contribuer au bonheur, non. Il faut gagner l'argent honnêtement et le dépenser aussi honnêtement. Gagner son argent de la bonne manière et le dépenser de la bonne manière. C'est cet argent-là qui fait le bonheur. Pensez-vous que quand vous faites ces genres de pratiques-là et tout ça, des pratiques inhumaines, et puis vous gagnez de l'argent, vous pouvez vous faire du banditisme, vous gagnez de l'argent et puis vous dépensez cet argent-là de la bonne manière, même si vous aidez l'orphelinat, même si vous créez l'orphelinat, cet argent-là ne peut pas contribuer à votre bonheur parce que vous ne l'avez pas obtenu de la bonne manière. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous cherchez de l'argent, ok? Cherchez de l'argent honnêtement et puis dépensez-le aussi honnêtement. C'est seulement cet argent-là qui peut contribuer à votre bonheur, d'accord? Et pour finir ma vidéo d'aujourd'hui, je t'ai dit tout au début que non, je vais te partager le moyen le plus facile de gagner de l'argent au monde honnêtement, n'est-ce pas? Eh bien, ce moyen-là, c'est l'entrepreneuriat. Ah oui, l'entrepreneuriat est le moyen le plus facile de gagner de l'argent honnêtement. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est le fait de résoudre un problème spécifique et puis être rémunéré en retour, n'est-ce pas? Donc, cherche un problème tout autour de toi. Cherche un problème que tu peux résoudre. Comme ça, en résolvant ce problème-là, les gens vont te payer en retour. Parce que lorsque vous n'avez rien à offrir, la plupart du temps, l'offre, c'est vous. Parce que le truc, c'est quoi? Lorsque vous n'avez rien à offrir, la plupart du temps, l'offre, c'est vous-même. J'ai dit que l'entrepreneuriat, c'est le fait de résoudre un problème. Pour résoudre un problème, vous faites une offre, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes rémunéré en retour. Maintenant, vous, lorsque vous n'avez aucun problème à résoudre, la plupart du temps, l'offre, c'est vous. Là, je prends plus le cas pour nos sœurs. Lorsqu'elles n'ont rien à résoudre, la plupart du temps, l'offre, c'est elles-mêmes. Donc, elles sont en train de se livrer elles-mêmes, n'est-ce pas? Du coup, l'entrepreneuriat, vraiment, est le moyen le plus facile au monde pour gagner de l'argent. La vidéo que je t'ai montrée tout à l'heure, là, pour les deux sœurs, là, c'est de l'entrepreneuriat qu'elles étaient en train de faire, d'accord? Donc, s'il te plaît, et il est aussi important de savoir que lors de votre parcours vers la richesse ou vers les millions, ce n'est pas l'argent qui est le plus important parce qu'il y a certaines personnes qui refusent de se lancer dans l'entrepreneuriat tout simplement se disant que non, je n'ai pas de fonds. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, moi, je suis de ceux qui croient que les femmes sont les meilleurs entrepreneurs au monde, ok?
Parmi les meilleurs entrepreneurs au monde, vraiment, les femmes sont les meilleurs entrepreneurs. Pourquoi? Parce que tout ce qu'une femme fait, elle le fait bien, naturellement. Je prends le côté propreté. Les femmes sont propres naturellement. Donc, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Il y a des choses que vous connaissez. Il y a des choses que les femmes savent faire bien naturellement. Par exemple, la cuisine, les femmes savent bien préparer. La lessive, les femmes savent bien lessiver. Les travaux ménagers, toutes ces choses-là, ce sont des choses avec lesquelles vous pouvez commencer à entreprendre. Vous pouvez commencer à résoudre ces problèmes-là, par exemple, dans votre avenue. Vous voyez que non, il y a des gens qui ont un problème de lessive et tout ça. Vous pouvez commencer à aller lessiver ces personnes-là. Les gens qui ont un problème de propreté dans leur maison. Vous pouvez commencer à aller faire la vaisselle à la maison de ces personnes-là. Vous êtes en train de résoudre un problème et puis vous serez rémunéré en retour. Donc, vous n'avez forcément pas besoin d'argent pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez voir dans votre quartier, il y a un problème de saleté et puis les gens ont un problème de poubelle. Vous pouvez commencer à aller vider les poubelles de ces gens-là. Quand vous faites cela, vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer une telle activité. Est-ce pour aller lessiver les habits chez quelqu'un, vous avez besoin d'argent? Vous arrivez là-bas, la personne paye l'homo. L'eau, c'est la personne qui fait et puis vous lessivez seulement et puis vous êtes rémunéré en retour. Voyez-vous? Donc, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment le conseil que j'allais nous donner. Donc, on doit retenir que lors de notre parcours vers la richesse ou vers les millions, ce n'est pas l'argent qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'habilité. C'est les bonnes idées, c'est la connaissance. C'est la capacité de s'associer aux autres, Donc, ce sont vraiment ces choses-là qui sont plus importantes. J'espère que tu tires quelque chose dans la vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît, apprends à chercher l'argent, Apprends l'éducation financière, c'est très important. Et également aussi, évite d'être trop facilement influençable, Évite d'avoir le complexe d'infériorité parce que tu ne sais toujours pas ce que les gens font pour gagner l'argent qu'ils ont. Également aussi, retiens que tu dois savoir ton identité. Et ton identité, c'est dans le nom de Jésus que tu le trouves. Parce que lorsque tu sais qui tu es, vraiment, tu sauras dire non à certaines choses, Certaines choses qui ne correspondent pas avec tes idéaux, d'accord? Alors que ces choses ne puissent pas influencer ton regard sur le pays Dubaï. On est tous bien d'accord que Dubaï c'est un bon endroit. Si tu étais en train de faire de business, parce qu'on est tous bien d'accord que ce n'est pas toutes les personnes qui partent à Dubaï qui font ces choses, Si toi tu partais avec ton propre argent et que tu faisais de business là-bas, tu partais là-bas, tu payes des histoires et puis tu rentres vendre dans ton pays. Donc continue à faire cela, d'accord? Mais si tu partais là-bas pour de mauvaises pratiques, pour de mauvaises choses, évite cela s'il te plaît. Parce qu'il y a certaines personnes qui partent tout en sachant que non, elles partent là-bas pour faire un travail qui est honnête. Mais quand elles arrivent là-bas, c'est autre chose qu'on leur propose. Et des fois, lorsque ces personnes sont sur place, elles n'ont pas de choix. Donc, s'il te plaît, si tu faisais de business à Dubaï, continue de faire de business. J'espère vraiment que cette vidéo t'aide. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager à un proche, s'il te plaît. Et tu peux aussi aimer la vidéo. Également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Moi, je te donne rendez-vous au prochain pour un nouveau numéro. Et surtout, n'oublie pas, s'il te plaît, N'oublie pas, tu as le droit d'échouer. Tu as le droit d'être critiqué. Tu as le droit de réaliser tes rêves et tes projets plus tard que prévu, plus tard que les autres, parce que tu n'es en compétition avec personne. Chalet Nipo.